Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une recette hyper simple. C'est de la panna cotta à la fraise. Je vais commencer par huiler mon bol, comme d'habitude. Le bras mélangeur, la pâte de mélange, comme ceci, et je la place dans l'appareil. Dans le bol du Compact Cook Elite, je vais mettre 2 briques de crème semi-épaisse. J'ajoute 60 g de sucre en poudre. Alors, si vous aimez bien sucré, vous pouvez pousser à 80 g. Mais moi, je trouve que 60 g, c'est suffisant. Vous ajoutez 20 centilitres de lait et une cuillère à soupe d'arôme de vanille. Comme ceci. Voilà, je la rince un peu pour éviter le gaspillage. Je ferme le couvercle et je vous montre le devant. J'ai allumé le robot, j'appuie sur ce bouton. Donc ici, j'appuie sur Programme. Je mets Programme 16, donc 10 minutes, 90 degrés. J'appuie sur le bouton et on se retrouve après. Pendant que mon mélange se fait, vous entendez l'appareil derrière, je vais prendre 4 feuilles de gélatine que je vais faire tremper dans de l'eau froide. Si vous n'aimez pas la gélatine, vous pouvez mettre de l'agar-agar, ça change rien. Mais je ne peux pas vous donner la dose parce que comme c'est un aliment que je n'utilise pas, je ne peux pas vous dire exactement. Mais ceux qui l'utilisent tout le temps ont les proportions. C'est arrêté. Je vais enlever le couvercle en faisant attention de ne pas me brûler. Je vais tordre mes feuilles de gélatine, les mettre dans le robot. Je referme le couvercle et je vous montre le devant. Avec le bouton temps ici, je mets 15 secondes. Pas de chauffage et vitesse 1, je fais tourner. C'est pour bien lier la gélatine. Quand c'est terminé, vous enlevez le couvercle. Vous enlevez le pied mélangeur. Vous prenez des ramequins et vous versez votre mélange à l'intérieur des ramequins. Alors, vous pensez à laisser un jour parce que après il va falloir mettre le coulis de fraises au-dessus. Donc si vous êtes gourmand, laissez un grand espace pour avoir de la place, pour avoir plein de coulis de fraises. Je vais les laisser refroidir un petit peu hors du réfrigérateur. Et d'ici 1 heure, je les mettrai au frigo. Et après, j'y toucherai que demain. Donc, c'est un dessert qu'il vous faut préparer la veille pour le lendemain. Pour laisser le temps à votre panna cotta de figer. Donc, on se retrouve demain pour la suite des événements. Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Donc, maintenant, on va continuer la préparation des panna cotta. Donc, vous prenez une feuille de gélatine, une tasse d'eau froide et vous le faites tremper dedans. Pendant ce temps-là, on va préparer le coulis.
Vous placez la pâle de mélange dans l'appareil. Vous mettez 250 g de fraises que vous avez mixées en coulis. Alors, si vous utilisez des fraises fraîches ou des fraises congelées entières, vous mettez le bras 4 lames dans l'appareil. Vous appuyez sur hacher. Vous mettez à peu près 20 secondes, vitesse 4. Et ça va vous faire un coulis. Moi, il est déjà fait puisqu'il est au congèle depuis cet été. Mais si vous voulez préparer votre coulis, vous pouvez le faire vous-même avec des fraises fraîches ou congelées. Il vous faut 250 g de fraises. Ça suffit largement pour le nombre de panna cotta qu'on a fait. Et à ce coulis, vous ajoutez 50 g de sucre en poudre. Vous le mettez dans l'appareil. Vous mettez le couvercle. Vous remettez sur le programme 16 comme précédemment et vous laissez se faire l'opération comme précédemment. Je goûte si mon coulis est assez sucré. Pour moi, c'est parfait. Après, si vous aimez bien sucré, il vaut mieux en rajouter un peu. Je prends ma feuille de gélatine, je la mets dans la cuve. Je referme. 1 minute. Pas de température, vitesse 2. J'appuie et on se retrouve dans 1 minute. Le coulis sera terminé. Voilà, c'est terminé. Je verse mon coulis dans un récipient avec un bec verseur. Ce sera plus facile pour le mettre sur les panna cotta. J'enlève la pâle de mélange. Avec une spatule, je vais racler un peu le fond pour ne pas en perdre. Je vais le laisser refroidir un petit peu, puis après je vais le mettre sur mes panna cotta. Donc il faut le laisser refroidir une dizaine de minutes à peu près. Voilà, j'ai sorti mes panna cotta du réfrigérateur. Mon coulis est refroidi. Pas froid, sinon vous allez avoir tout... Sinon ça va être déjà figé. Mais il faut qu'il soit tiède. Donc je vais le mettre sur mes crèmes. Je vais les bouger un peu pour qu'elles soient, pour qu'il y en ait partout. Comme ceci, vous voyez, vous faites bien. Alors les petites aspérités que vous voyez là, ce sont des morceaux de fraises. Maintenant, je vais les mettre au réfrigérateur jusqu'au moment de manger. Ça veut dire pendant 2 heures à peu près que le coulis prenne bien. Et après, ben, quand on passera au dessert, je servirai. J'ai fait cette recette au Compact Cookery pour montrer aux gens un peu ce qu'on pouvait faire avec l'appareil. Mais vous pouvez très bien prendre la même recette et la faire manuellement avec des casseroles sans souci. Donc si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. Ça coûte rien, c'est facile et ça fait toujours plaisir.